formidable. N'est-ce pas? Tu étais formidable et j'étais formidable, oui, c'est vrai. Ça, nous étions formidables. Alors oui, sur Gaming Live, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé ouais susu. Oups, mademoiselle, je ne vais pas vous draguer, promis juré. Je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant, ils ont fait 24%. 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, grosse tepu. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein, raclure le bidet. Vous avez vu hier, ah oui. Ah, j'étais formidable. Ah ouais, formidable. Tu étais formidable et j'étais formidable. Ah, nous étions formidables. Et ça. Formidable. Oh, tu étais formidable. Ah, j'étais formidable. Nous étions formidables. Eh, tu t'es regardé, ouais. Tu te crois beau parce que t'es marié, susu. Mais c'est qu'un anneau, mec. C'est qu'un anneau. T'emballes pas, elle va te larguer, raclure, comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, avec le cul en forme de V. Tu veux que je lui dise comme ça, c'est réglé? Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends, 3 ans, 7 ans, 24 ans, c'est formidable. Raclure le bidet, formidable. Ah, tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Sur Gaming Live. Gaming Live. Ah, tu étais formidable. J'étais sur Gaming Live. Nous étions formidables. Eh, petite. Oh, pardon, petit. Tu as 13 ans, mais tu sais, dans la vie, y a pas que Minecraft et tech. Tu sais, Gaming Live, ce n'est qu'une web TV. Tu devrais peut-être t'occuper de tes études et ta maman bourrée. Allez, bah reviens, gamin. Hé, gamin. C'était pour rire, gamin. Alors, comme un singe. Ah oui, vous voyez, bande de macaques sur le 15-18. Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Eh oui, formidable. Formidable sur Gaming Live. J'étais formidable. Nous étions formidables. Évidemment. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions tous sur Gaming Live. Mon cul sur la commode. Tous en cœur. On clappe des mains. C'est parti pour le nouveau jeu fini à la pisse. Ouais, grosse! Générique! Ah oui, c'est vrai, oui, moi j'adore ça. Le petit jeu fini à la pisse. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour une nuit avec Christian Taubira? Oh ouais? Mister MV, trop fort, tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip, le petit jeu fini à la piste. Pour tous ceux qui ont une énorme 8 et 16 bits. Le micro, ah bonsoir. Bonsoir à tous et toutes sur Gaming Live, émission incroyable, le nouveau jeu fini à la piste, enfin de retour. Nous sommes là pour trouver les plus grandes perlouses sorties dans l'univers du jeu vidéo, du rétro gaming. Il y a fort longtemps évidemment, vous le savez, le jeu vidéo a connu et a débuté en l'an 10 après Marcus. Et c'est bien entendu vers cette ère, cette époque, que nous allons nous diriger pour trouver le prochain jeu fini à la piste qui évidemment défoulera toutes les foules, tous les speedrunners, les super players, les rétro gamers passionnés tels que Atomium et KD Gamer Boy, et surtout les collectionneurs de boîtes qui adorent évidemment se toucher la nouille avec leurs petites boîtes. Voilà, on salue Kirby54 s'il nous regarde ici sur Gaming Live en exclusivité. Alors j'ai oublié le logo Master System.
Je savais bien que j'avais tout bien fait sauf ça. Live fini à la piste. Vous pouvez réagir évidemment sur le hashtag MV tweet. Évidemment, émission moderne, moyen moderne. C'est la moindre des choses qu'on puisse vous offrir. Alors ne paniquez pas. C'est là que je vais vous montrer ma maîtrise absolue de l'outil. L'outil qui m'est donné. L'outil de streaming. Alors désolé, je digère mal la boisson énergétique que j'ai prise juste avant ce live afin d'être au taquet. Voilà. Pourquoi il y a tout qui bouge? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Pourquoi il y a ça? Oh là là, heureusement, on a frôlé l'incident avec l'image de cul. Alors, Sega Master System aujourd'hui. Rendons hommage à cette console de Sega, souvent méprisée par les amateurs de la NES. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. C'est perdu. C'est perdu. Je vais bien entendu remettre le son du jeu grâce à la technologie de l'internet de l'univers. Alors, pourquoi il n'y a plus le son? Sûrement parce que... Ah voilà. Alors, est-ce que le son est trop fort? Oui. On m'indique avec 30 secondes d'avance sur le hashtag MV tweet que le son est trop fort. La Master System donc. Bien vieille console 8 bits de Sega qui devait rivaliser avec la NES, qui a eu un certain succès, et notamment, alors là je salue Sinael et également qui m'a envoyé des ROM brésiliennes, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé des jeux sortis uniquement au Brésil, hein. Je ne parle pas évidemment des gens du voyage, que je salue s'ils nous regardent. Donc oui, elle a fait un carton au Brésil beaucoup plus tard. Alors elle m'avait dit la boîte qui avait ressorti la console, mais les Brésiliens évidemment fans de piraterie et qui ont un certain retard au niveau des consoles, qui l'ont eu en tout cas un long moment, avait consommé la Master System beaucoup plus tard et avait sorti sur cette console des jeux immondes plus tard, et ça on s'y intéressera après. En tout cas, commençons avec un jeu qui est sorti au Japon, mais on va prendre la version américaine. Ah, mes oreilles, c'est terrible. Alors on est sur évidemment du PSG. C'est un synthétiseur old school à la NES. Mais sauf qu'on avait encore moins, on n'avait que 3 canaux d'ondes, me semble-t-il, sur Sega Master System. Je dis peut-être des bêtises, je fais beaucoup de musique NES, mais je me suis jamais trop intéressé. Alors nous avons un jeu de Falcom ici, c'est pour vous montrer évidemment que même sur la 8 bits, on pouvait évidemment avoir du Skyrim avant l'heure. La série Days, bien entendu, de Falcom, très connue, et était sortie sur Master System. Alors évidemment, on va pas se faire un RPG dans les jeux finis à la pisse, sinon vous allez péter les plombs. Ah, et j'ai oublié de me présenter bien évidemment. Alors, mais attendez, mais c'est n'importe quoi, je ne l'attaque pas, je tapote mon sexe contre lui, game over. Bon bref, je ne me suis pas présenté évidemment. Je suis Julien Thierabdoul. Julien Thierabdoul, je suis un des investisseurs de Gaming Live. J'ai investi récemment dans le Paris Saint-Germain et dans les yaourts évidemment de Yoplait, mais je sens que le jeu vidéo va percer grâce à des streamers de qualité. Alors là on voit évidemment que je pourrais être sur émulateur, ça c'est évidemment des colibets de gens jaloux qui n'ont rien compris à la vie. Quoi qu'il en soit, jouons à Alf en version américaine. Alors dites-moi si le son vous défonce les oreilles, car c'est le cas pour moi, mais je l'ai réduit sous XSplit. En tout cas moi, j'en prends plein. Donc on va jouer à Alf. Alors évidemment Alf, pour les plus jeunes d'entre vous, Alf, jeu qui ne marche pas vraisemblablement. Ah si, non, hélas ça marche. Alors Alf, voilà, c'était un espèce de monstre dégueulasse, alien, qui ressemblait à, comment dire, eh bien un père refoulé, qui squattait chez les riches et qui adorait les chats. Alors voilà, je suis sur ce qui semblerait être un skateboard. Alors c'est très... Ah, ils n'ont pas... Il faut de l'essence pour utiliser cette trottinette à vapeur. Donc il faut éviter les jeunes du 15-18 qui, se baladant en vélo, veulent notre décès. Alors qu'ici nous avons Pédoman. Pédoman avec ses gants de fer. Ici, cette porte verte est fermée.
dans cette maison grise. Alors attention à Pédoman ici. Quel est le but de Alf? Pourquoi? Alors nous allons y arriver. Je vais comprendre ce qui se passe. Ah, alors qu'on me dit Mister MV du grenier, oui évidemment. Ah, il avait fait le genre du grenier. Ah oui, je vous rappelle la clause. Alors ça, c'est pas les conneries. Je vous rappelle bien sûr la clause très connue du streaming de jeux vidéo. Si le genre du grenier ou c'est qui déjà? Si le genre du grenier ou Marcus ou l'Angry Vidéo Nerd l'ont fait, évidemment, vu que ces personnages existent avant l'apparition du jeu vidéo en France, il est normal d'arrêter immédiatement d'y jouer. Donc, je vais me plier à la règle et nous allons arrêter de jouer à Alf. Alors, désolé de ne pas être évidemment à la page de toutes les sorties du jeu de grenier qu'on salue évidemment. Alors, on a un jeu japonais ici qui s'appelle Anmitsu Hime. Alors, on sait que Hime veut dire princesse. Espérons évidemment que ce n'est pas un ROM hack et que Anmitsu, on espère tous que Anmitsu ne veut pas dire double anal. Parce que évidemment, à ce moment-là, nous allons avoir des problèmes sur jeuxvideo.com. Voyons ça ici, Sega Mark III, attention, jeu d'arcade. Hein. Un jeu très fidèle à l'arcade, mais ça ressemble fort à Wonder Boy Kaira. Voyons ça, donc voici cette petite princesse qui agite ses boules de geisha. Nous avons comme choix de vraisemblablement commencer une nouvelle partie. Il faut rendre le jeu vidéo. Alors est-ce que le joueur du grenier l'a fait? Évidemment, je vous demande de réagir sur MV Tweet. Si le joueur du grenier l'a fait, ça sera la fin de ce stream, évidemment. On ne veut pas de soucis. Donc vous voyez que ce jeu est en japonais, ce qui est emmerdant, certes. Donc voilà, j'appelle évidemment, j'appelle mon père au 06 32. Ah, ça ne fonctionne pas. Alors, rentrons ici. Mais non, si on se trouve dans des jeux d'aventure, ça va être extrêmement problématique. Anmitsu Hime est sorti uniquement au Japon. Je pense que si dès le début on se tape des jeux injouables, nous allons devoir nous diriger vers les ROM hacks japonais, ROM hacks brésiliens et coréens dégueulasses, ou bien nous tourner vers des classiques. Le JDG a fait la version européenne de jeu, mais allez tous vous faire mettre au bout d'un moment. Évidemment, gardons notre calme, c'est un live de la bonne humeur, je n'ai pas du tout envie de mourir en poule. Aussi, je vous rappelle que demain était prévu un speedrunner ou un speednimp, en sachant que plus tard sur Gaming Live, sur la Powerplay, vous retrouverez également le dimanche des journées spéciales speedrun avec des speedrunners invités. On va mettre ça en place. Le seul problème, c'est que si je travaille tous les jours, et qu'en plus je réalise des émissions, et que tous les soirs de la semaine je termine à minuit, j'aimerais bien avoir des week-ends au bout d'un moment. Sinon, moi, je vais péter les plombs. Et ma copine également. Donc, respectez évidemment la vie privée. Donc, demain, il n'y aura rien. À part peut-être, alors peut-être Marcus de Game One viendra nous rendre visite pour assurer 48 heures de live sur des jeux finis à la piste également. Alors, bon, on va aller vers des valeurs sûres. Moi, j'ai envie de vous montrer des jeux de ouf avant. Je m'y connais très peu en Master System, mais j'ai envie de vous montrer Spellcaster. Ouais, j'ai envie de ça. Ah. Donc nous voici dans Spellcaster. Alors Spellcaster, j'avais, alors, anecdote, j'avais un ami au collège qui avait toutes les consoles et qui a même eu le CDI avant même qu'il soit commercialisé, qui avait la Neo Geo, qui s'achetait les cartouches à 1500 francs. Mais il aimait également les vieux jeux, et en l'occurrence ce jeu Spellcaster sur Master System, qu'on pourrait... Mais putain, j'ai vu mis que le bouton Start il était là. Pourquoi le bouton Start il marche pas? Ah! Ne vous inquiétez pas, c'est la première, c'est normal que nous ayons affaire à des soucis techniques, bien entendu. C'est pour ça que Paul, évidemment, va venir m'aider. Paul, toujours là, toujours présent. Retournons à la scène du jeu. Alors là, normalement, j'ai mis mon bouton Start. Et là, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Mais j'appuie sur le bouton Start, raclure de bidet ancestral. Ah, c'est bon. Donc voilà, nous jouons Kane
Donc on a souvent des écrans comme ceci, avec des bandes, des vignettes de bandes dessinées, où les dialogues principaux avec les différents persos qu'on va rencontrer se déroulent. Donc voilà, nous avons Tortue Géniale ici, qui nous indique, bien entendu, que en fait Sauron se trouve au Mount Doom et veut retrouver l'anneau de pouvoir. C'est-à-dire que si Sauron retrouve l'anneau de pouvoir, eh bien oui, toute l'obscurité et les démons vont régner sur notre monde bucolique, et les petits hommes à poil sur les pieds vont décéder. Alors, à partir de là, incroyable mais vrai, nous avons des choix tels que les plus vieux RPG ou RPG à la première personne, même les dungeon games à la con. On peut bouger, lui parler, voilà, on peut reparler à Jackie les croissants chauds, qui nous dit que nous devons nous rendre. Ouah, il nous dit idiot, abruti, il nous insulte. Pourquoi il nous insulte? Non, d'accord, il faut se barrer. Nous devons aller au temple, visiblement. Alors, attendez, regardons si on a accès à un sortilège. On voit que j'ai plein de sortilèges ici. J'ai Canon, le chevalier du Gémeaux. Donc voilà, le problème, c'est que sur la notice, on va devoir un peu piffer. Donc, bougeons au mont Henri Q. Donc voilà, nous y voici. Alors, si je laisse appuyer sur le bouton 1, je charge... Mais fous-moi la paix! Ah, mais c'est parce que ma boule de feu surpuissante m'a fait reculer. Vraisemblablement. Alors avec le deuxième bouton, je saute. Et là, c'est parti. Là, c'est parti, faut être lucide. Donc on se retrouve dans un jeu à la Shinobi, finalement, où la lucidité est extrêmement importante. Alors que nous nous faisons attaquer par des petits diablotins, vous voyez qu'ici, le strength en haut à gauche est en fait ma vie, alors que l'énergie, c'est pour balancer des sortilèges démoniaques. Alors regardez, balançons le sort Indra. Est-ce que quelqu'un se souvient de Indra, la chanteuse à moitié à poil, qui faisait de la dance pourrie? Elle habitait d'ailleurs à Courbevoie, ma ville natale, dans une tessie. Évidemment, avant que Courbevoie devienne une ville de droite hyper bourgeoise. Et voilà, en appuyant sur les deux boutons, j'ai balancé un sort de foudre qui m'a permis de tomber dans l'eau comme un sac à merde. Voilà, donc vous voyez, on a accès à plein de sorts. J'ai perdu 10 d'énergie dans le processus. Ici, c'est de la vie. Alors, essayons notre sort. On va essayer Mars. Voilà, alors si vous appuyez sur Mars, cela vous permet de déclencher un bruit de flatulence de grosse femme. Alors, Makiri, alors peut-être pour les amoureux du fromage. Attention, Makiri, c'est parti. J'appuie sur les deux boutons en même temps. Et mon cul sur la commode. Alors j'appuie vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Oh, je vole! Sa mère, je vole! Oui, mais je vole, mais je n'ai plus de magie. Donc par exemple, cela nous permettra de passer d'énormes gouffres. Chacun de nos sortilèges dans le jeu sera utilisé à bon escient pour se débarrasser des énigmes les plus démoniaques. Eh oui. Allez, bisous à Alon Ron, évidemment. Voilà, je voulais au moins récupérer 20 MP. Ah mais non, mais c'est bas et B, alors je revole comme un raclure de Bideman. Ah, et je peux même pas m'en aller. Tant que je vole, je peux pas m'en aller. Je finis à la piste des bois. Alors en attendant qu'on retrouve la possibilité de pouvoir s'en aller, nous allons farmer. Du creep. Tel League of Legends, évidemment mon jeu favori. Voilà, c'est bon, on y est. Nous y sommes. Nous pouvons courir à nouveau vers, vraisemblablement, la fin du niveau. Alors non, faut peut-être que je monte, voilà. C'est parti. Toujours la pause du jogging, hein, lucide. Tel un Playmobil. Et non, nous ne sommes pas encore au temple. Oh là là. Ah, c'est Baesso. C'est Baesso, la magie, ne me demandez pas pourquoi. Je vais changer de magie. Passons à Nobota. Ah non, Nobota c'est bruit de peine. Non mais Makiri on a déjà essayé. Akuji. Wouah. Donc Baesso. Ah bah non. Ah bah ça dépend des magies. Donc là Baesso ne marche pas.
haut et attaque ne marche pas. Haut et saut non. Haut et attaque. Bas et attaque. Les deux boutons en même temps. Ah, c'est saut. Et puis bas et attaque. Oh là 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 là, je finis à la piste des bois. Alors en sachant que quand on est accroupi, on ne peut pas balancer le projectile normal. Faites pas les fous. Mais non, je ne voulais pas balancer un énième Akuji. On y est. Alors que Ken Boga, évidemment, même sur la route de la Bretagne et des bigouden à petite vertu, fait l'effort de puber l'émission. On le remercie, évidemment, on remercie tous. Kane Verdier. Voilà, c'est Ken Bogart. Vous voyez ici, voilà à quoi ressemble Ken Bogart sans son béret. Regardez toute cette destruction. C'est terrible. Les hommes de Tokak ont été éliminés. Et voilà, nous avons un chevalier du Zodiac. Attends, un des hommes de Tokak est encore en vie. Et oui, c'est un envoyé de Sauron qui veut capturer les hobbits. L'ennemi était très puissant. Nous nous sommes fait massacrer. Ah mais là c'est un gentil. Dis-moi qui a fait ceci pour que je puisse te venger. Donc voilà, un jeu très japonais, Izumo. Avec ceci, le combattant décéda. Et oui, décédé au passé simple. Je décédai, tu décédas, il décéda. Nous décédâmes. Alors, et on retourne chez le vieux qui insulte nos mères. Donc il nous demande ce qui s'est passé au temple. Alors vous voyez, c'est sympathique. Déjà, on ne nous oblige pas à faire le retour, ce qui aurait été le cas dans n'importe quel jeu old schoolen. Donc voilà, c'est un jeu de rôle-aventure où également il y a de la plateforme du schnapps avec des raccourcis de magie incompréhensibles. Quoi qu'il en soit, calmez-vous. Nous allons passer à un autre jeu et j'ai envie... Non, pas tout de suite. Nous n'allons pas tout de suite passer au hack brésilien et coréen du schnapps. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer... je pourrais vous montrer Ninja Gaiden, qui est sympathique, qui est beaucoup plus facile que sur Nintendo NES. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, surtout, c'est Watch Dogs. Watch Dogs était sorti sur Master System. Et oui, on nous ment. Watch Dogs était sorti, c'est Terminator 2. Et alors, est-ce que le joueur du grenier a fait la version Master System? Dites-moi tout de suite. Vous voyez que la musique est vraiment très agréable. La musique est au moins aussi bien que celle de Watch Dogs. J'ai souvent vu dans les tests de Watch Dogs qu'au niveau musical, on se faisait chier. Mais là, c'est pas des conneries. Donc voilà, Watch Dogs, renommé à l'époque en Terminator 2, pour des soucis de droit. Alors voilà, l'histoire. On nous raconte l'histoire. Ah mais attendez, non, c'est peut-être l'Angry Video Game Nerd qui s'est attaqué à la version Terminator 2. J'aurais dû mettre le 1. Donc il y a 10 ans, ils ont envoyé une machine. Mais on la connaît l'histoire, ferme-la. Alors regardez bien. Ah alors c'est... Ah oui, c'était un des deux. Je sais pas si c'était... Ah oui, c'était la VGN, je crois. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais oublié que c'était ce jeu-là, je voulais mettre le 1. Donc on se fait attaquer par des Rahan, le fils des âges farouches. Oh mais si Alcoolichigène l'a pas fait, on a le droit de le faire sur Gaming Live. Alors, donc nous avons avec le bouton 1, l'attaque coup de poing. Ah, le saut, c'est exactement pareil que Spellcaster, le saut avec le deuxième bouton. Et avec saut puis attaque. Du moins tout à l'heure j'ai réussi à faire un coup de pied sauté. Ce n'est plus le cas. Et on remarque que donc, niveau des hitbox, c'est de la merde en boîte. C'est un jeu où on a le droit de se faire toucher visiblement 40 000 fois avant de mourir. Parce que c'est de la merde. Alors on me dit d'aller à gauche. Finalement c'est à gauche ça se passe. Alors peut-être dans ce camionnet. Regardez bien. Donc voilà, on va spammer le bouton. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc là on est sur Master System. Mais plus qu'un jeu 8 bits, ça nous rappelle plus des jeux Amstrad CPC. Genre les Renegade et machin dégueulasse. Alors on me dit à droite. Donc c'est là que ça se passerait. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai fait le bouton pause. J'essaye de faire quelque chose. Rien ne se passe. Donc voilà, dès le début, musique anxiogène. Et on ne sait pas quoi faire. Alors peut-être sous ce camion. J'appuie sur tous les boutons. Je fais un Hadoken. Et voilà, et on ne sait pas.
Alors dites-moi évidemment si... Donc on a des Kaira ici. Les Kaira du camion. Peut-être à l'arrière du camion il se passe quelque chose. Mais regardez ça, c'est dégueulasse. Est-ce que là je les tape? Voilà. Je ne vais pas m'énerver. Alors on s'amusait plus sur Nintendo, Super Nintendo et Mega Drive. On avait fait des émissions à l'époque. Le problème c'est que je n'avais pas envie de remontrer forcément les mêmes jeux si jamais par erreur on tombait dessus. Alors, on ne vous l'a peut-être pas annoncé, mais l'émission FIFA, évidemment, l'émission Call of FIFA arrive bientôt sur la télé généraliste. Pour tous les amoureux de FIFA, vous allez en avoir sur Gaming Live. C'est bien pour ça que je vous propose en exclusivité un teaser. Donc c'est... Ah, le JDG l'a déjà fait. Non mais allez vous faire foutre un moment. Alors, mais non mais pas les pubs. Alors, en exclusivité pour Gaming Live, voici le teaser de l'émission de FIFA. Et oui, le foot c'est génial. Comme nous l'indique cet écran titre, Great Soccer. Le football c'est génial. Le cheval c'est génial. Voilà. Le cheval c'est vraiment génial. Alors, voilà. Quoi? Alors oui, bah les Français, Cocorico évidemment. Hommage à Samir Nasri évidemment. Allez, c'est... Allez, sweet, sweet, le jour de gloire est arrivé. Et nous allons nous combattre contre les Allemands. Évidemment, la bataille fratricide. Les Allemands qui gagnent toujours à la 94e minute. Et c'est parti. Donc voilà. On voit ici que sur ce FIFA, on a voulu pousser le réalisme extrêmement loin. Plus de dribble du schnapps, plus de tout ça. Donc, en appuyant sur le premier bouton, je peux tacler par derrière. Évidemment, attention à la lucidité. Donc voilà, je dégage ici. Mais pourquoi il tacle tout seul? Je finis la piste des bois. Il est animé tout seul de sa propre volonté. Hors-jeu, mais ta mère! Hors-jeu d'où? Alors, voilà, vous voyez, dès qu'on commence à jouer à un jeu de foot, on insulte les mères. C'est aussi ça, l'esprit FIFA. Alors, on y va. Non, mais, nous, on a un fion sur pattes. Oh, voilà, retourner acrobatique. Il y avait déjà les retournées acrobatiques en 80. Alors, arrêtez de nous faire chier au bout d'un moment. Alors, dans les années 80, tacle par derrière. Non, mais tacle-le à la gorge. Tacle-le à la gorge. Alors... Et on voit ici que l'horloge tourne. C'est imminent. Alors, j'essaye de comprendre comment ça se passe, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent de même. Ils jouent vraiment de même. C'est vraiment pas des conneries. J'ai l'impression que je n'ai aucune maîtrise. Là, j'essaie de tacler par derrière et de tacler à la gorge. Ce que j'arrive à faire parfois. Alors, les deux boutons en même temps ont l'air de faire... Oh, je suis fatigué. C'est vraiment devenu trop compliqué, FIFA. Alors que moi, à l'époque... Quand je dosais Winning Eleven en japonais sur PS, bah ça c'était bien. Hop, petit changement de diagonale et on allait bourrer. Oh là là, action. Alors il n'essaye pas de marquer les centres d'arrêt, retourner acrobatique. Call of FIFA, que des fous. C'est vrai qu'il n'y a que des roues. Il n'y a que des roues sur le football, c'est génial. Mais parce qu'on adore évidemment nos amis les roux et les rousses. Gingers of Souls. Non mais par pitié. Oh là là, c'est le match le plus chiant de la vie. Voilà, on revit un peu les émotions de la Ligue 1. Ça donne envie évidemment de racheter la Ligue 1. On pense évidemment sur Gaming Live à racheter la Ligue 1 pour la modique somme de 24 milliards d'euros. Alors, oh j'en ai marre. Plus jamais ça, plus jamais le foot. Je vous promets. Je vous promets que vous ne me verrez plus jamais. Enfin non, en fait non. Non, je ferai pas de promesses parce que je ne les tiendrai jamais. Vu que des jeux de foot, il y en a sur toutes les consoles. Donc, arrêtez de nous faire chier. Ah, Gain Ground. Alors, Gain Ground, je connais Gain Ground sur Mega Drive, mais je ne savais pas qu'il y avait Gain Ground sur Master System. Alors, si vous ne connaissez pas Gain Ground, sûrement le meilleur jeu de l'univers. Donc, Gain Ground, on va voir si c'est la même version que sur Mega Drive, parce que là, rien n'est moins sûr. Donc, stage numéro 1. Eh bien oui, c'est exactement pareil. Donc regardez bien. Si je fais gauche-droite, donc voilà, ici j'ai... j'ai Ken Bogard muni d'une grenade.
j'ai ici eh bien Ker muni semble-t-il d'une flûte traversière et Jackie armé évidemment de son cornetto. Alors l'idée c'est que je choisis mon premier personnage. Donc mon premier personnage, je dis c'est lui. Donc voilà. Et donc je commence à jouer mon personnage du cornetto. Non, alors Ken Bogard, lui, ne peut balancer que des grenades. L'idée est simple. Je dois gagner du terrain et ne pas me la prendre dans le fion. C'est extrêmement mal parti. Donc voilà, je dois lancer des grenades et tuer les méchants. Alors pour l'instant, il n'y a que des méchants. Mais plus tard, il y aura des gentils à sauver. Alors on va essayer de voir ce qui se passe par là. À mon avis, la chose au milieu, c'est pour récupérer un nouveau personnage. Voilà, on le voit ici, je me trimballe avec un otage. Alors c'est mieux fait sur la version Mega Drive. Mais en gros, je récupère un personnage que je pourrais utiliser au prochain stage. Donc voilà, le stage est terminé. Et nous passons au stage numéro 2. Nous avons encore... Donc là, je dois choisir entre Jackie et son cornetto, Ker et la flûte traversière, Ken Verdier et sa grenade. Ah bah non, alors finalement, c'était juste un bonus avec un otage. Allez, reprenons Ken Verdier. Même si son gameplay est assez particulier, j'aurais dû changer de personnage pour montrer un autre personnage. Parce qu'on va pas jouer à jeu fini à la piste. Puisqu'à la fin des temps, surtout qu'au bout d'un moment, il faut balancer la pub sur Gaming Live. Alors vous le voyez maintenant, nouveauté, il y a des Kaira. Oh là là, il y a des Kaira qui arrivent de nulle part alors qu'on a rien demandé. Ah non, mais Ken Verdier n'est vraiment pas très pratique à jouer. Double kill. Voilà, c'est un peu Call of Duty avant l'heure, au Counter-Strike Go. Ou StarCraft 2, pour les gens qui aiment les jeux morts. Alors grave erreur, j'ai tué le dernier méchant avant de prendre... évidemment... une nouvelle option. Ah oui, alors on est en 1080p. Je pense que pour vous présenter des jeux Master System, c'est vraiment très important de vous présenter ça en qualité maximale. Bon allez, essayons Jackie et son cornetto. Alors Jackie et son cornetto, voilà, ce qui est marrant c'est qu'il le balance. Mais non, car nous avons deux options. Avec le bouton 1, je balance ceci directement droit devant moi, tel des projectiles possédés. Même si on voit que la portée est limitée. Et sinon, oui, je peux les balancer par-dessus les obstacles. Comme par ici, cette barrière possédée. Avec le bouton 2. Allez, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller quand même récupérer ces armes. Magnifique. Donc ici, je récupère une carabine. Mais je ne peux pas encore... Alors, il me semblait... Non, là, je m'épose. Je pensais que je pouvais changer de personnage. Mais non, on ne peut changer de personnage que si par exemple, je vais à la sortie avant d'avoir terminé le stage... Eh bien, je changerai de personnage. J'aurai le choix de changer de personnage. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire vu que je n'ai pas l'air de pouvoir récupérer ça. Donc, je vais à la sortie. Et là, je change de personnage. Donc, on va prendre Ker avec sa flûte traversière. Donc, voilà. Magnifique. Domineur. Alors, vous le voyez, si j'appuie sur le bouton 2, pose du charisme, il balance une balle dans les deux directions. Sinon, avec le bouton 1, je peux aligner 3 balles de suite. Alors, oulala. Ah, mais c'est la carotte. Je ne peux pas tirer à travers. Donc, si je veux terminer le stage à la loyale... Il faut que j'emmène ce deuxième otage là. Et nous devons terminer le stage avec Ken Verdier. Ken Bogard qui lui évidemment balance des patates. Et voilà, et là le stage est terminé. Alors est-ce que j'ai un nouveau personnage? Ah non, les nouveaux personnages... Ah si, regardez, j'ai 2 Jackie en cornetto. Ker avec la flûte traversière, j'en ai 2. Donc voilà, j'ai récupéré plein de personnages. C'est un indispensable gameblog. Voilà. Si j'avais vraiment à donner mon avis sur ce jeu, je vais être très honnête avec vous, je dirais en effet que c'est un indispensable gameblog. Je pense que ce jeu se place très haut. Ce jeu se place comme Watch Dogs, comme GTA V. J'ai beaucoup aimé son swag. J'ai trouvé qu'il y avait un certain grain au niveau des graphismes qui le rendait plus charismatique et plus péchu que les autres jeux que nous avons testés précédemment. Donc Gainground c'est formidable. Gainground, ah voilà, Gainground tu iras à Baltar. Rendez-vous à Baltar. Voilà. Allez, on se retrouve évidemment dans 4 minutes parce que pourquoi pas. Le temps d'aller taxer une clope à Paul, l'assistant clope de mon cœur. A tout de suite. Essayez de reprendre de ma boisson énergétique. Je l'ai laissé en haut. Et mes lunettes aussi.
Ah, j'ai mal aux yeux, je fonds. Bon, ça n'est pas grave. Donc vous l'avez vu, Gain Ground, indispensable Game Blob. Ah, alors Big Bobby sur le MV8 nous indique que il avait Alien 3 à l'époque et c'est un 18/20 facile. Attention, il est sûr de son coup. Alors j'ai baissé le son, évidemment, sinon vous allez décéder. Et testons ensemble. Alors Alien 3, non mais ça sent la carotte. Ça sent l'enfilade roumaine. Alien 3. On l'a, voilà, avec... Ah, ouah, incroyable mais vrai. Une donzelle m'apporte tout. Merci beaucoup. Et voilà, c'est gagné. Merci beaucoup. Alors, une musique qui nous plonge vraiment dans l'angoisse absolue de l'univers d'Alien. On se sent oppressé tel Ripley. C'est perdu. Allez. On le configure. Ah, voilà, là on est dedans. Attention, musique. Non mais comment on peut mettre des musiques aussi Happy Joy dans Alien? Alors, le saut avec le bouton 2. Et pourquoi elle ne tire pas avec le bouton 1? Parce qu'il fallait des munitions, voilà. Mais pourquoi je change? Je ne comprends rien. Alors, oui, quand elle recharge... Alors, comment je change d'arme? En exclusivité. Ah, c'est en appuyant sur les deux boutons en même temps, semble-t-il. J'ai un lance-flamme. Alors ça, c'est pas les conneries. Donc 18/20 nous a-t-on indiqué. La chute suivie du décès. Ouah, le lance-flamme l'a fait exploser les mille feux. Nous avons un otage ici, voilà. Sauvons les otages. Magnifique reflet dans les lunettes. Et oui, ça vous permet évidemment de vivre l'aventure en 2 fois, en 1080p. Alors vous retrouverez évidemment cette émission sur M6 Replay. Mais seulement si vous avez claqué évidemment vos RSA en SMS sur Taxer. Alors. Non, bah non, on va pas faire tout péter. C'est le décès, nous sommes tombés dans la ventilation. Alors attendez, j'essaie de changer d'arme sans sauter comme un abruti. Oh, il faut appuyer 2 fois sur saut. Ah, alors c'est le problème des manettes à 2 boutons, c'est un peu la misère sexuelle. Ah mais non. Ah. Eh oui, des passages secrets. What the f... Vous l'avez vu, un alien possédait. Ah bon, bah on va le laisser, il s'est bloqué tout seul, semble-t-il. Non. Mais tire, raclure de bidet. Ah, avec notre lance-missile. Et on ne peut pas sortir de cette zone. Incroyable. Donc 18/20 nous a indiqué Big Bobby sur le hashtag MV8. J'ai des doutes. Ah, il faut sauter évidemment, sinon c'est... Alors, le problème, c'est que vous le voyez, je ne peux pas tirer en sautant. Je suis obligé de faire ce saut de sac. Ah, et si je saute sur la pente, je m'en prends plein la nuit. Je décède. Pourquoi elle tire pas? Pourquoi ça a changé d'arme? La VGN l'a fait. Ah bah ils ont tout fait. Mais oui, mais faut pas prendre les jeux à licence. Vous me dites de faire les jeux à licence. Allez, dirigeons-nous vers un jeu brésilien. Comme je vous l'ai indiqué au début, Tectoy, voilà, c'était la boîte qui a fait en 1995. On est en 1995 au Brésil. Et cette cartouche sort sur Master System en 95. En 95, je vous le rappelle, PlayStation 1, Japon, tout ça. Donc une cartouche 20 jeux en 1. J'ai envie de dire on est gâté. On retrouve les ambiances de Action 52, cette compilation de jeux finis à la piste des bois. Commençons par le chiffre chanceux, le chiffre 7. Alors qu'on m'indiquait qu'il fallait rester baissé et appuyer sur B, sur 2. Alors... D'accord, j'appuie vers le bas et je vais vers le bas. Les boutons ne servent à rien. Donc voilà, nous sommes en 1995, hein, je vous le rappelle.
1995. Ah, c'était un obstacle. Je croyais que c'était un tremplin. 1995. Parabéns, je gagne. Ce qui veut dire évidemment bon appétit. Il fait très chaud aujourd'hui. En portugais. Alors, le problème, c'est que... oui. Vous l'aurez compris, voilà, tout le monde pense à Destruction Derby, Wipeout et Tekken, et donc nous avons ça qui sort au Brésil. Parabéns! Mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre ça? Non, c'est un mur. Est-ce que je dois prendre le cag... Ah non! Parabéns! Parce que parabéns, ça peut vouloir dire joyeux anniversaire, mais ça peut aussi vouloir dire bravo mon couillon. Donc en gros... J'ai bien l'impression... que le but de ce jeu, c'est juste d'aller en bas. Et qu'une fois qu'on a atteint 300... Ah ouais, on a gagné le trophée. Alors, est-ce que je peux revenir? Voilà, je reviens en appuyant sur pause. Alors, essayons le jeu 8. Alors là, on a vraiment affaire à un jeu radicalement différent. Il faut appuyer vers le bas pour aller en bas également. Mais nous pouvons également appuyer vers le haut. On est quand même super gâtés. Je pense que, voilà, à la rédaction de Gameblog, là, on frémit. Ils sont en train de se dire, on aurait dû le tester, on n'aurait pas dû le laisser à MV. On a été con. On a été con, tout le monde s'agite. Julien chiesse dans les cordes. Attention, est-ce la ligne d'arrivée? Non. Alors vous voyez également que les voitures sont possédées, hein. C'est un peu le remake du rond-point de l'Arc de Triomphe. Et c'est surtout la misère sexuelle. Alors il me paraît impossible d'éviter ces véhicules, mais ce n'est pas trop grave car vous le voyez, finalement... alors est-ce que ça me fait perdre du score? Oui, ça me fait perdre du score. Le but est de faire un score, on voit en bas à gauche qu'il reste 7 secondes. Ah, quel dommage! Que peña tente outra vez, qui veut dire évidemment le chili con carne était bien trop épicé, j'ai envie d'aller au cabinet. Alors, essayons un autre jeu. Essayons le jeu 9 qui vraisemblablement, voilà. Là, on est quand même à un autre niveau de jeu vidéo. Alors, la particularité de ces jeux, c'est que le bouton 1 et 2 ne servent à rien. C'est-à-dire, oui, on pourrait se dire, il y a deux boutons, ils vont forcément être utilisés sur la console. Non, ici on joue avec le D-pad. C'est un peu le gameplay émergent. C'est un peu, si vous voulez, Heavy Rain avant l'heure. On salue évidemment David Cage s'il nous regarde. On espère qu'il nous prépare un énième chef-d'œuvre du jeu vidéo cinématographique. Je pense que son prochain jeu sera un indispensable Gameblog. Tout comme ce jeu neuf de cette collection brésilienne sortie en 1995. Hein, je vous rappelle, 1995. On avait du Yoshi's Island aussi sur les 16 bits déjà. Tout va bien se passer. Donc j'accélère le scrolling violemment en appuyant sur la droite, mais la gauche ne sert à rien. Donc on peut partir du fait que finalement ce jeu ne se joue qu'avec la droite, le haut et le bas. Et parabéns, tu gagnes. Nous avons gagné. Alors oui, c'est vrai que la musique se répète pas mal. Alors si j'appuie sur Start à n'importe quel moment, je peux revenir. Donc on va tester le jeu 1 et le jeu 20. Je pense que voilà, dans une stratégie marketing de développeurs de jeux vidéo, il est évident de mettre un jeu phare de la compilation en premier et en dernier. Alors, allons-y. Jeu 1. Et ben voilà! Alors, ce qui est génial, c'est que, voilà, ce jeu, c'est un peu Meat Boy avant l'heure. C'est-à-dire que quand j'arrête d'appuyer vers la droite ou vers la gauche, il y a un petit lag, un petit délai, une latence, ce qui donne évidemment une inertie absolument 3.0 à mon personnage. Donc, le but est simple. Évidemment, nous avons notre travailleur, notre ouvrier, laveur de vitres, qui doit récupérer des tournevis envoyés évidemment du ciel par les anges et Jésus, car évidemment le Brésil, pays très catholique, c'est normal. Et des Boulons également, on salue d'ailleurs Boulon Jackie s'il nous regarde. Si vous ne connaissez pas Boulon Jackie, c'est un artiste antillais qui a voulu surfer évidemment sur la vague de succès qu'a rencontré Francky Vincent. Donc Boulon Jackie,
Eh bien, Boulonjaki, c'est un peu, comment dire, l'équivalent musical de cette compilation, car toutes les pistes de Boulonjaki se ressemblent, un espèce de zouk endiablé en do majeur, sur 12 pistes, évidemment, où on parle de nichons et de blanc manger coco. Alors, en tout cas, voilà, on a vu que ce premier jeu était quand même d'une certaine qualité indiscutable. Un indispensable gameblog. Passons au jeu 20. Et voilà, et le jeu 20 là, c'est pas des conneries. Alors là, le gameplay s'intensifie. Car certes, je ne peux pas utiliser gauche et droite, mais je peux utiliser haut et bas. Et quand j'appuie sur le bouton 1, j'ai balancé la balle de tennis, la boule magique. Et je me retrouve donc dans un ersatz, comment dire, vomitif et lamentable de Pong. Donc on va peut-être repasser sur des jeux officiels, mais j'avais vraiment envie... voilà, on dit souvent que les meilleurs jeux d'une console sortent en fin de cycle. Et donc, grâce à cette compilation brésilienne de 1995, on peut s'en rendre compte. Il nous reste, semble-t-il, 20 secondes. Incroyable! Alors là, il me restait 20 secondes à jouer, mais déjà, peur bien, je vois chez Gragno. Je vous rappelle ce qui veut dire, il fait très chaud. Où est la buvette? Donc vraiment incroyable. Alors voilà, si vous allez au Brésil, achetez-vous une Master System. Ça commence à rentrer dans le domaine du... rétro gaming. Alors, au Double Dragon, alors si vous ne connaissez pas Double Dragon, j'ai envie de vous dire, pendez-vous, évidemment. Jouons à un autre jeu brésilien qui s'appelle Fire and Ice. Alors Fire and Ice, le feu et la glace, un jeu Virgin, là ça envoie du bois. On peut s'attendre évidemment... à un rat dégueulasse qui joue du piano. Ah, ça nous rappelle James Bond 2 Robocode. Donc on est sur... dans la neige. Il y a des pingouins, des manchots. Donc je saute avec le bouton 1, ce qui déjà est inadmissible. Ça glisse de partout parce que c'est de la neige. Quelle grande idée de commencer par un niveau de neige. Hein, tout le monde a alors les niveaux de glace où on glisse à l'infini. Ça nous rappelle évidemment Sonic the Hedgehog 3 et Ice Cap Zone, évidemment avec son thème musical à chier les bulles, que l'intégrité de la Terre a remixé et tout le monde se branle la nouille dessus. Sonic 3 évidemment, magnifique jeu, labyrinthique. Je salue évidemment mes amis fans de Sonic 3. Alors, donc voilà. Bon alors c'est pénible, c'est injouable. Le son donne envie un peu de se... tout simplement de se couper les oreilles à la Van Gogh. Ah mais on voit que là les cabinets sont bouchés. Les cabinets sont bouchés, je ne peux pas quitter le niveau. Donc j'imagine qu'afin de pouvoir quitter le niveau, je vais devoir me débarrasser de l'intégralité des manchots et des ragondins. Chose que nous allons faire évidemment. Ah! Alors que nous avons un bug en haut qui semble nous indiquer que c'est sûrement bon. Eh bien non, ce n'est pas bon. Magnifique musique, hein, ça nous rappelle Noël. Voilà, oui, Song of Fire and Ice, voilà, c'est Game of Thrones. Voilà, c'est-à-dire, ici nous jouons un sauvage. Et nous devons empêcher les wildlings d'arriver au mur. Donc voilà, nous protégeons la contrée. Nous sommes au front et nous nous battons contre des manchots et des pingouins. Alors c'est pas top. On aurait pu commencer par une autre console, mais regardez bien. Alors je vais pas jouer à My Hero parce que le joueur du grenier. Alors est-ce que le joueur du grenier a fait? Je sais quelqu'un qui l'a fait. Enfin bref. On s'emmerde. On a Phantasy Star évidemment. Alors si vous connaissez pas Phantasy Star, premier opus d'une longue série de RPG du charisme. Le problème c'est que Phantasy Star serait long à mettre en place. Je vais vous proposer alors Sagaya. Sagaya européen. On va voir ce qui se passe. Un jeu Taito. Taito. Alors va-t-on... Allez, commençons. Ah mais non, mais c'est un shoot 'em up. Donc. Alors ce qui est bien, c'est que je n'ai pas à bourrer. Je peux juste laisser appuyer sur les deux boutons. Le bouton 1 envoyant le blaster et le bouton B envoyant la bombe. Je récupère ici une upgrade qui me permet d'avoir une double dragée Fuka. Bon, on est vraiment dans la base. Vous remarquerez les effets de flammes délirants en bas de l'écran, nous rappelant Life Force Salamander.
nous récupérons un bouclier ici. Donc les shoot 'em up, bon, les shoot 'em up c'est l'ennui parce que les shoot 'em up finalement se ressemblent plus ou moins tous. Je veux dire, à cette époque, hein, bien entendu. Le shoot 'em up c'est la vie, le cheval c'est génial. Récupérons ici une upgrade qui nous permet de tirer verticalement un laser. Et alors que mes oreilles sont en train de mourir en poule, le son de ce jeu me rend cinglé. Ah, alors que voilà, Sinael nous indique que Sagaya, c'est Darius 2. Voilà. D'ailleurs, alors ça, j'ai envie de dire MV Fact, ça peu de personnes le savent, mais la série de Shoot 'em Up Darius, très très bonne série. En fait, pourquoi ces jeux s'appellent Darius? C'est tout simplement parce que le papa de Mario, Dario Miyamoto, était un grand fan de Marcus de Game One. Et donc, quand il a décidé avec son ami Takakashi Yamamoto de faire un shoot 'em up, en hommage à Marcus et le papa de Mario, donc Daria Shishayu Miyamoto, ils ont décidé d'appeler ce jeu Darius. Et ça, peu de personnes le savent. Donc voilà, bon, c'est un shoot 'em up, je veux dire, voilà, on adore Marcus de Game One. Alors évidemment, Marcus hein, qui va bientôt, alors ça peu de personnes le savent, Marcus qui arrive sur Gaming Live, hein, bien entendu. Marcus, c'est imminent. Bientôt des lives hallucinants en plateau avec Marcus, Gilles Howell, Alain Huyglacourt. Tout le monde y sera là, tout le monde y sera content. Alors... non mais tous les shmups se ressemblent. Mais non mais c'est pas... Mais calmez-vous. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Innocent. Allez, jouons à Wanted, un jeu qui va sûrement être oppressant. Ah mais non, ça c'est un jeu avec le flingue. Pull the trigger. Il faut tirer sur la gâchette. C'est un jeu à flingue. Alors, je suis désolé, je n'ai pas le pistolet là en ce moment sur ma Master System évidemment. Alors, on va jouer à un jeu japonais en espérant que c'est pas un jeu de cul. Bien entendu, High School Kimengumi. Alors, espérons que Kimengumi, évidemment, ne veut pas dire partous dans les locaux. En japonais. Ah, mais c'est le collège Foufoufou! Oh là là, incroyable! Vous les reconnaissez, c'est le collège Foufoufou! Et oui, les 5 idiots qui se retrouvent en SD quand ils font des conneries. Et la nana aux cheveux rouges et aux cheveux machin. Un collège Foufoufou! Où tout est en japonais, un collège fou, on comprend rien du tout, un collège fou, où tout est en japonais. Et voilà, le jeu du collège fou, où tout est en japonais. Alors évidemment, nous n'allons pas y jouer. Alors, tout le monde réclame du CPM. Avant une pause pub, nous allons en exclusivité, encore une fois, jouer à un jeu non officiel. Je vous propose de jouer au portage brésilien de Street Fighter 2 sur Sega Master System. Alors là, attention, c'est pas les conneries. Tectoy, donc, nos amis de la Master System au Brésil, c'est cadeau. Voilà, 1997. Attention, Crash Bandicoot au placard. C'est parti, la Master System dans la place. Ouais, grosse. Tata, papa, stada, sui, 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 swada, sui, peu, sui, sui. Ta 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 ta. Oh là 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 là, quelle horreur. Alors. On va prendre un Ken pour bourrer du dragon. Voix digitalisée. Voix digitalisée. Papa. Oh là là. Round 1. Fight. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un Hadoken? Mais ta race la chauve au bout d'un moment. Alors, il n'y a que des gros pieds, hein. 2, c'est gros pieds. Mais ta race la chauve. Et pourquoi le Hadoken ne sort pas alors que je fais des boules de feu? Oh, l'angoisse. C'est l'angoisse. Fais un Tatsumaki au saumon. Tatsumaki au saumon, raclant le bidet.
Oh, mais ferme-la! Oh, et ces voix digitalisées incroyables, hein. C'est pas pour rien, voilà. Vous voyez qu'en 1997, quand même, on peut faire des trucs craqués avec la Master System. Oh! J'ai cru voir un début de Tatsumaki quand j'étais en... Non, en fait, j'ai craqué. Oh! Ah oui, alors attendez, évidemment, contre le CPU, fallait jouer balayette. La balayette, c'est l'imbloquable. Imbloquable. Imbloquable. Mais raclure de bidet ancestral. Imbloquable, qu'on te dit. Entière, balayette entière. Mais Tatsumaki au saumon, bordel de chiottes! Oh là là, oh c'est de la merde en boîte. Oh c'est de la merde en boîte. Y'a rien qui répond, c'est terrible. Combat d'autiste. Mais me bouge ton boule, darling, laisse-toi faire, bordel. Cross-up. Ah là là, c'est loupé. Ah oui, alors... Oh putain. 9, 8, 7. Plus jamais ça. Alors vous voyez évidemment la Master System qui fait un bruit assez bizarre quand on change de cartouche, un bruit qu'on pourrait apparenter à Windows. Ce sont évidemment des colibets de gens qui n'y connaissent rien. Alors, les Schtroumpfs autour du monde. Alors non, si on touche aux Schtroumpfs, on va me dire le jour du grenier l'a fait, ainsi que Cyprien Gaming, casse-toi, raclure de bidet, copieur, copiste. Je vous ai entendu avant même que vous ayez parlé, ne vous inquiétez pas, je respecterai votre choix. On a eu des Streets of Rage également sur Master System. Alors, Teddy Boy, est-ce qu'on l'a fait? Alors, je joue à l'envers. Ah, mais c'est Alex Kidd. Ah. Eh oui, Teddy Boy, alors je crois, oui, Teddy Boy, on m'en avait parlé. J'avais un pote qui l'avait sur Master System, mais personne ne l'aimait. Personne n'allait chez lui, personne ne l'aimait, personne ne voulait lui parler. Eh bien, je comprends mieux pourquoi. Alors, ah, nous pouvons également bourrer les petites pièces de Lego. Les ninjas de l'espace nous lancent des bouboules magiques. Quand ils décèdent... D'où j'ai... Oh là là, je ne suis pas décédé. Alors, peut-on leur sauter dessus? Ah d'accord. Nous avons, semble-t-il... Mais non mais Crazy Frog Racer, bande d'innocents intrépides. Crazy Frog Racer, c'est sur Game Boy Advance, évidemment le meilleur jeu de l'univers. Hein. Alors, l'escargot, que se passe-t-il? L'escargot, tel le squelette rouge dans Castlevania, est invincible. Il reviendra tout le temps nous hanter, évidemment comme le Front National. Alors... Bon, calmez-vous. Alors que c'est l'infini, là, l'espèce de serpent dragon chinois s'est infinisé. À mon avis, cette émission va nous coûter une manette et une table. Mais je le vis bien. Alors voilà, ça c'est un titre qui envoie du lourd du pâté. Gangster Town, la ville des gangsters. Ah oui, mais non, mais c'est encore un jeu au pistolet. Pourquoi on n'a pas de pistolet? Paul, pourquoi on n'a pas de pistolet Master System? Évidemment, je demande l'aide de Paul, hein, vous le savez, Paul, assistant de l'univers, assistant de l'intégralité des choses que vous pourriez avoir besoin dans votre vie. Jouons. Alors, un jeu de boxe. Ah mais... Alors, Krusty's Fun House... Je sais que la VGN l'avait fait il y a longtemps, mais peut-être pas la version Master System. Ou peut-être bien que si. Vous le savez, un Krusty, le clown, bien sûr, des Simpsons. Salut. Non mais oui, d'accord. C'est le mot de passe iKids. Salut les amis, mes rats, des rats nous ont envahis. Je le vis bien. Alors oui, nous sautons avec le saut, le bouton 2.
Et donc il lâche une perlouse et ferme sa bouche. Le bouton 1 pour l'instant n'a l'air de ne servir à rien. Musique anxiogène. Si je peux rentrer là. Ah ça y est, je tire de mon sexe des boules magiques. Ah oui, on voit que j'ai récupéré des boules magiques. Ah mais ces souris, ces rats ne sont pas méchants. Alors que voilà Bart. Alors que je n'ai plus qu'une boule magique. Et je n'ai plus de boule magique. Oh, je le vis mal. Ah non, Crazy Frog Racer était sur Game Boy Advance aussi, je le sais, j'ai fait la musique pour ce jeu fini à la piste des bois. Ah bien voilà, nous sommes bloqués, hein, nous sommes bloqués, c'était là la fin de ce jeu dégueulasse. On va bien trouver, nous sommes ici évidemment pour trouver le prochain, la nouvelle star. Le prochain nouveau jeu fini à la piste. Si vous voulez, nous sommes là un peu pour trouver le prochain Steve Estatoff ou Jonathan Serrada. Des personnes qui évidemment par la suite ont vraiment marqué l'univers de la chanson française et laisseront une empreinte indélébile, tels les Balavoine, Francis Cabrel ou encore, bien entendu, Didier Gustin. Bon, ne vous inquiétez pas, nous allons trouver ce jeu. Je me concentre très très fort pour vous, afin que nous trouvions ce jeu. Et je pense que ce jeu va être un jeu coréen qui s'appelle Toto World 3. Alors les Coréens aussi, tel le Brésil, nous ont sorti des jeux hallucinants. Oh mon dieu, mais on avait déjà joué à cette merde en boîte de merde en boîte. Ah non, c'était Sinel, j'ai joué à ce jeu de merde en boîte. Donc, nous avons donc un bonhomme chauve, on salue nos amis chauves, qui se bat avec une massue en dandinant du fion. Et vous le remarquerez, nous avons les étoiles de Mario Paint. Et également les petites pousses de Doki Machin ou Super Mario Bros 2. Ainsi que les tremplins de Mario World. Et la musique la plus anxiogène du monde. J'ai envie de me petit suicider. Donc voilà, pour Alien 3, on avait la musique de fête foraine. Et ici, pour ce jeu, nous avons la musique de clown triste. Alors qu'on tabasse des poussins et des orang-outans innocents. Ah, alors que Gaël de Marseille, toujours avec les Gaël Facts, nous indique que la Master System brésilienne était vendue avec un pad 6 boutons, qui devait être sûrement utile pour ce portage absolument divin de Street Fighter 2. Bon bah, je pense que je vais me faire une fois de plus ramoner l'anus en direct sur Gaming Live, mais je le vis très bien. Donc vraiment cette musique me titille les tympans, je suis heureux d'être en vie. Un peu comme mon ami Pierrot, que je salue évidemment s'il nous regarde. Piori, on pense à toi. Nous avons oublié cette maudite histoire de brosse à dents. Nous allons essayer en exclusivité quand même d'atteindre la fin de ce niveau, voir si la fin de ce niveau serait par exemple un château dans lequel nous entrons avec un drapeau et un feu d'artifice. Ce qui ne serait pas du tout du foutage de gueule intégral. On salue évidemment le papa de Mario, Chachayu Mozomayo. Alors. Eh bien non, c'était juste une boule magique. Oh, plus jamais je ne passerai le score.
Et il y a le piu de New Zealand Toy Story, tout à fait. C'est terrible. Alors que Daft, mon ami Daft, qui fait toujours des dessins craqués. Que n'envoie-t-il? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui! Ouah, c'est toi qui as fait ça! Ah, je le garde pour le manque de respect. C'est magnifique. Bravo à Daft. Sur le hashtag M28. Oh! Vous avez vu ça? J'étais dans le décor. Incroyable. Ce jeu, voilà, on est déjà en train de trouver des glitches et des out of bounds pour ce jeu formidable, avec cette musique qui me donne vraiment envie de tuer des petits enfants. Ça nous rappelle d'ailleurs que l'émission de Minecraft a dû commencer sur la TV1. Alors évidemment, on compte sur vous, bien entendu, pour regarder vraiment l'intégralité des publicités de Gaming Live en boucle, tout le temps. En fait, si vous pouviez arrêter de regarder stream et juste le refresh toutes les 30 secondes, cela nous permettrait évidemment, à long terme, de pouvoir rivaliser avec, par exemple, les revenus d'Apierre. Apierre, si vous voulez, qui évidemment ridiculise n'importe quel Arthur, Cyril Hanouna ou encore Laurent Gérard en termes de revenus. C'est quand même le plus grand youtubeur de l'univers. Bon, plus jamais ça, je ne veux plus jouer à ce jeu. Je veux plus jouer à ce jeu, putain. Plus jamais. Ça m'emmerde. Mais non, mais pas ça, mais pourquoi j'ai ça? Merde. Merde. Je vous demande de garder votre calme. On est quand même sur un stream de professionnels, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors, nous revenons dans quelques instants. Petite pause de 3 minutes pour reprendre nos esprits et prendre de la boisson énergétique. Évidemment. Donc, merci beaucoup. Des bisous. Je suis convaincu que nous allons trouver le prochain Steve Estatoff lors de ce stream. Vous pouvez réagir, bien entendu, à n'importe comment sur le hashtag M28. Il y a nombreux Watch Dogs et Titanfall à gagner. L'intégralité de ces jeux seront payés par Apierre. A tout de suite. Dame. Tous sur AT1, tous avec Minecraft, évidemment. Voilà. Vous le savez, voilà. Tous avec Minecraft, c'est moi qui ai l'épée. Haha. Et oui, il y a Minecraft en bas, c'est moi qui ai l'épée. Rien à foutre. Voilà, vous le savez. J'adore Watch Dogs, j'adore Minecraft, mais surtout, avant tout, je reste un homme de principe. J'aime l'argent, évidemment. Ah bah, c'est pour ça. Alors, évidemment... Moi, quand j'ai commencé à faire du jeu fini à la piste, alors vous voyez le truc vous voyez l'interface. Ce n'était pas censé comme ça. Vous n'étiez pas censé voir l'interface de ma console. Pour la peine, musique de l'angoisse. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'aimerais en régie. Je contacte la régie. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ils ont vu ça? Mon émission doit être irréprochable. Je suis quelqu'un d'important. Oui, mais j'en ai rien à faire que tu sois assistant et pas payé. Raclure de bidet. Travaille mieux que ça. Voilà. Le problème est réglé. Excusez-nous de la gêne occasionnée. Donc, nous repartons, bien entendu, vers de l'action avec Enduro Racer. Ah là, ça donne envie. Ça donne envie. Ah bah voilà. Là, waouh. Alors c'est Excite Bike mais en 3D isométrique. C'est-à-dire c'est le jeunesse mais avec beaucoup plus de swag. Avec le bouton do j'accélère, avec le bouton B je freine. Et je poursuis ce buggy passaday. Alors je fais vraisemblablement la course avec lui. Et bien non, je le double, j'en ai rien à foutre. Eh bien je me suis pris un rocher mais ce n'est pas grave. Car je m'appelle Yves. Oh mon dieu, j'ai honte. Alors allez, c'est merci. Avec des tremplins de la folie. Alors cependant, haut et bas. Ah si, voilà, avec le bas, je peux faire des wheelies. Comme Arnold. Putain, il faut que cette émission s'arrête immédiatement. Mais elle n'en est qu'à la moitié. Et c'est ça qui est terrible. Vous voyez, avec le bas, je fais des wheelies. Mais ça n'a l'air de servir à rien. Ça ne me permet pas de prendre de l'altitude. Bah, avec... Allez, on repart comme si de rien n'était.
Il nous reste 7 secondes. La lucidité. Va-t-on être félicité avec un parabéns? C'est dégueulasse. Bon alors attendez. On va essayer quand même parce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce qui se passe après. J'ai envie de voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Je ne comprends pas comment je dois négocier les sauts, mais c'est hyper angoissant. Oh ah non mais non mais non. Oh là là, et c'est l'arbre. C'est comme ça qu'on a perdu Coluche, bordel. Oh là là, attention. Attention, attention, là c'est hostile. Nous sommes en milieu hostile. Est-ce que cet accident va nous priver de gagner la Coupe du Monde? On y est, on y est, on y est. Je pense que là, par bench. Mais non mais putain, racleur le binaire, c'est... Ah, j'ai mis pause, désolé. Il nous reste 9 secondes. 9 secondes pour sauver Coluche. Putain de camion. Allez. Allez, mais donne ta vie. Où elle est, où la ligne d'arrivée? Elle est où la caméra? Elle est où la caméra? Non. Et c'est terrible, c'est terrible. Nous n'avons pas sauvé Coluche. C'est pour ça que Coluche est décédé. Et que les élections européennes se sont passées quand elles se sont passées. C'est terrible. Allez, continuons dans les jeux de course. Je sens qu'on tient un potentiel avec Buggy Run. Allez, c'est parti. On peut jouer à deux. Alors là, on voit vraiment qu'on est, on est passé à une étape au-dessus. Là, je pense qu'on est en 2005. En 2005 et que ce jeu est sorti au Nicaragua. Allez, c'est parti. Race Mode. Je suis en train de... Oui, voilà, oui. Alors certes, je suis en train de mourir. Certes. Certes, vous entendez des bruits de glaire. Mais ce n'est pas grave, car nous sommes sur la TV2. C'est-à-dire que sur la TV1... Voilà, sur la TV1, c'est Ambiance Plateau. Voilà, bienvenue sur la TVA. On se retrouve immédiatement pour un peu le Minecraft. On va faire un petit raid. Ça va être cool, on est vraiment très content d'être sur jeuxvideo.com et je vous remercie évidemment d'être venu à la convention Vendu 2000. Car évidemment, à la convention Vendu 2000, vous avez été très nombreux, plus de 3000 personnes, je crois, à faire la queue pendant 15 heures afin que je vous signe des autographes. Alors certes, je fais payer les autographes 10 € pièce, mais vous savez, il y a les frais de déplacement qu'il faut prendre en compte dans les conventions. Alors certes, ces frais de déplacement, on me les paye, vu qu'après tout, quand je... voilà, allez, allez. Publicité, en tout cas merci. Après la pub, un petit raid. Non mais je rigole, mais calmez-vous. J'aime Pierre. J'ai des pensées homo-érotiques pour Pierre très régulièrement. Alors calmez-vous, respectez-vous, bordel de merde. Mais sur la télé 2, nous avons le droit évidemment au glaire. Alors, quoi qu'il en soit, nous proposons... Alors, cette charmante demoiselle nous propose de la tirer niveau 2, niveau 3 ou niveau 4. Alors, vu que je n'ai que 20 000 $, voilà, on ne va pour l'instant faire que le niveau 2. Voilà. Ah bah oui, voilà, oui, alors donc voilà, pour l'instant j'ai les pneus niveau 2, hein, évidemment. Tire, le pneu. Ne faites pas les enfants. J'aimerais me retirer de ce putain de magasin. Ah mais zut. Et les moteurs. Je vais prendre le moteur niveau 2 également, oui, j'en suis sûr. Et par contre, maintenant, j'aimerais vraiment me barrer de ton magasin. Ah, mais il y a tellement de choses. Et il y a des mines et des nitros. C'est un peu le RC Pro-Am de l'époque. Ah oui, je peux vraiment stocker les armes. Et j'aimerais juste voir à quoi ressemble le jeu, bordel. Oh, belle animation. Nous sommes dans l'action. Merde, c'est l'autre bouton. Oh là là. Oh, il y a une latence intolérable. J'appuie à gauche et ça se passe 8 ans plus tard et je me prends une mine, je décède. Donc on est dans l'esprit micro-machine en 3D ISO, Super Off-Road, hein, ça nous rappelle Super Off-Road. C'est craqué. Eh mais attendez, la bourse d'argent n'était pas exactement la même que dans Alex Kidd. Nom d'un fion russe.
Ouah, les musiques en plusieurs phases, évidemment, selon le niveau de montée d'angoisse. Ah là, on a une grosse... On se croirait dans Bionic Commando ou dans Blaster Master. Grosse musique, hein. Ah là, je suis ambiancé. Par contre, là, je suis bon dernier derrière la voiture. Voilà, Paul, Patty et Fred m'ont ramené. Voilà, je leur ai servi de sextoy sur cette piste de buggy. Ça ferait une belle chanson française. Je t'ai servi de sextoy sur la piste de buggy. J'aurais bien aimé entendre C. Jérôme nous chanter ça. Voilà. Magnifique jeu, donc on voit qu'au jeu de course, on a des choses intéressantes. On a également Hang-On, évidemment, le jeu de moto connu depuis la nuit des temps. À peine après que... Je crois que c'est à peine 2 ans après Marcus. C'est 2 AM. Alors, voilà. Cloudmaster, le maître des nuages. Alors, est-ce que c'est un jeu sur la drogue? Vraisemblablement non. On dirait le personnage de Dragon Ball, Sangoku, sur son petit nuage. Un jeu produit par Hot Beach, qui veut dire plage de sable chaud. Non, là je ne joue pas. Mais c'est un shmup encore. Le mont Gogyo. Ah, alors ça c'est les jeux que j'aime bien, c'est le jeu où il faut bourrer. Parce que si tu bourres pas, il tire pas. Alors je prends des power-up mais qui ne servent à rien, car j'appuie sur l'autre bouton. Alors je vous entends pas. Je vous entends pas, je passe dans un tunnel. Alors peut-être que vous m'entendez au-dessus du jeu, mais là le jeu est en train de m'exploser les tympans. En tout cas on voit que comme d'habitude des séries de 4 ou 5 nouilles sautées, ainsi que des comment dire, eh bien oui, des pervers déguisés en Pégase, ainsi qu'un homme nu avec des gâteaux de riz dans le fion. Mais j'ai appuyé sur le bouton de très régulièrement, mais il n'y a eu aucun power-up spécial. J'essaie donc de comprendre à quoi servent les diverses lettres que je prends. Ce n'est vraisemblablement pas... Alors voilà, nous avons des harpies, voilà, des pédo-harpies, Anat, ce sont des Tao Pai Pai, Ellé. Donc j'espère que vous aimez ce bouton. Ah mais Superboy, c'est pas ça qu'on a joué. Oh là là, mais ce son, mes amis. Ah, je jouis de mille feux. Alors que j'essaie de... Ah mais si, maintenant je n'ai plus besoin de bourrer. C'est à ça que mon service est upgrade. Je peux maintenant tirer sans avoir à bourrer à l'infini. Oh la porte! Une porte vers l'inconnu. Ouah, je vais prendre ça, c'est stylé. C'est un bon choix, bonne chance. Ah voilà, et maintenant quand j'appuie sur A, ça fait ça. Ah, j'ai de les bisous. Oh là là, mais c'est immonde, c'est immonde. Oh, regardez bien, power up. Oh, je n'en peux plus de ce son de l'enfer. Voilà, je rentre dans un état où je ne peux plus parler. Je ne fais qu'un avec le jeu. Je rentre dans un état de léthargie. C'était un porc avec un aspirateur. C'était un putain de porc avec un aspirateur. Je le vis bien. Allez, magasin. Allez, prenons les boules de geisha. Ah mais non, mais c'est de la merde en boîte. Et pourquoi mon tir a changé? C'est extrêmement décevant. À quoi que ça me permet de me débarrasser des tortues et des éventuels porcs munis d'aspirateur. Ah oui, mais ouais, vous l'avez vu? C'est un porc qui tient un aspirateur au niveau de son sexe et qui nous balance des dragibus. Ah, c'est un boss fight.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais non mais du coup mon arme débilissime ne me sert à rien. Alors que mes flammes ça aurait été cool. Bon la hitbox a l'air d'être quelque part au niveau des yeux. Vraisemblablement. Rien n'est très clair dans le jeu. Il n'y a pas de science exacte. Et vas-tu crever, raclure le bidet ancestral? Tu es génial! Accepte un nouveau titre et 100 000 points car il faut faire dans le mesuré. Un nouveau test, vite, plus d'entraînement. La rivière Co. Non, non, plus jamais ça, plus jamais ça. Alors évidemment, si vous avez aimé le jeu, on vous invite à envoyer 1 pour sauver ce jeu au hashtag V8. Géraldinho. Alors un jeu qui est sorti au Brésil, c'est Géraldinho. Alors on pourrait s'attendre évidemment à un jeu de football. Non mais vous foutez de ma gueule. Oh là là, voilà, alors ça c'est les Brésiliens. Ah, alors les Brésiliens, spécialistes du ROM hack et du plagiat, c'est exactement le putain de jeu à la pisse qu'on a eu tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on a une espèce de pervers qui se balade à moitié à poil et qui vraisemblablement fait sortir des projectiles de son slip. Alors ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Plus jamais ça. Je ne suis pas d'accord. Allez, jouons à Laser Ghost. Laser Ghost. Le fantôme laser. Parce que après tout, c'était les années 80. Si ça va plus haut que ça, je me suicide. Merde. Très bien. Oui, d'accord. Quelque part entre la vie et la mort. Ah merde, j'ai passé. Eh mais je connais ça. Quoi? What? Ah mais ça joue au pistolet, mais on peut jouer à la manette. Quoi? J'ai utilisé mes bombes. Je sais pas, j'appuie sur A et elle tripe sa mère. Elle tripe sa mère la chauve. Non, j'ai... Si je tire sur la chandelle, on voit plus rien. Mais c'est un jeu, il faut défoncer les murs. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Ouah, je me fais tabasser par des chauves-souris. Je ne vois plus rien car j'ai éteint la lumière. Il y avait un mec en arme. Sale au trésor. Ah, et je peux retirer sur les armes pour les prendre. Elle n'est pas obligée de les prendre elle-même. Mais quand j'appuie sur le bouton... Ah, merde, voilà, il m'en reste qu'un. C'est marqué en bas à droite, c'est les spéciales. Donc j'ai bourré quasiment tous mes spéciales. Alors, est-ce que les mecs en armure, on peut les défoncer? Visiblement, non. Ah, c'est le boss! Il faut protéger notre... Ouais, calmez-vous bien! Non! C'est un gangbang! Non, 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 non! Bon, alors, à mon avis, le jeu est plus jouable. Mais non, mais faut que j'arrête de défoncer la lumière. On y voit putain de que dalle. Oh là là! Oh là là! Heureusement que j'ai bourré. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On a essayé de l'écraser. Mais j'ai bourré. Bon. Non, mais pas mon spécial. Non! J'avais bourré. Jamais ça n'aurait dû fonctionner. Mais pourquoi j'utilise tous mes spéciales? Mais quel con! Quand il va y avoir un boss, je vais me faire ouvrir le fion. D'où Jésus. Le chapitre 1 est terminé. Alors, n'appuyons sur rien, voir s'il y a un peu de storytelling. Chapitre 2, le portrait hanté. Bon, visiblement, non. Je défonce ça, non. Les fenêtres. Quoi? Mais non! C'était un portrait hanté. Ah non, mais c'est... Le mind game. Les mind games sont très puissants. Donc là, les... Ah non, il y a Van Gogh! Il y a Van Gogh! Il y a Devil Van Gogh! On en parlait, il est revenu nous hanter. La table, évidemment, ou la chaise. Vont-elles revenir nous hanter? Alors le problème, c'est que je dois attendre qu'il quitte le tableau. D'où Jésus. Et évidemment les vases, tout le monde il est pas content, tout le monde il est possédé.
Ah là là, ouah, d'accord. Ah, il faut vraiment défoncer la table, sinon ça fait extrêmement mal. Ah non, pas le triple Van Gogh. Quadruple Van Gogh avec table. Ah, c'est terrible. C'est bon. C'est parti. Maudit, maudit. Ouah, mais non, il se transforme en clown porc possédé. Alors, la question c'est, dois-je bourrer les flammes ou dois-je le brûler lui? J'ai utilisé un spécial en exclusivité. Non, ouais, vraiment, visiblement, il faut vraiment que je le bourre lui. Mais que j'essaie de me protéger un minimum des flammes. Je l'ai eu. Un jeu assez particulier. Parce qu'elle vit sa vie, mais des fois, elle a des éclairs de lucidité et revient un peu en avant en arrière. Donc Laser Ghost. Laser Ghost, je lui donne un indispensable gamelog. Un indispensable gamelog. Allez, c'est décidé. 80 sur 50. Je lui donne 80 sur 50. Allez, jouons un petit jeu japonais, car des fois, dans les jeux japonais, il y a vraiment des bonnes surprises dont on n'a jamais entendu parler. Bon, des fois, évidemment, ce ne sont que des versions de jeux qu'on connaît déjà. En l'occurrence, nous avons un jeu qui s'appelle Oshiwo Sagacite. Sagacité. Alors ça m'intrigue. Alors, espérons que ce ne soit pas un jeu, évidemment, de cul. En 88, un petit animal de compagnie créole peut-être. Eh bien non, car ça se passe dans l'espace, ça ne se passe pas dans les îles. Donc cet animal, je vous le confirme, n'est pas de compagnie créole. Donc voilà, cet homme ici nous explique qu'il aimait beaucoup la compagnie créole de son vivant, mais hélas, la Terre a explosé lors de leur dernier concert, et donc la compagnie créole est perdue à jamais. Il a réussi à s'enfuir à bord de son vaisseau et nous nous retrouvons dans l'espace. Le but de ce jeu est très simple, c'est de retrouver notre animal de compagnie, certes, mais surtout de retrouver la compagnie créole. Donc là, j'ai l'option par exemple de bouger. Et voilà, par exemple, ici, je peux pointer le fait que cette étoile est une étoile filante. Mais le personnage fort désappointé nous confirme que la compagnie créole n'est absolument pas ici. Donc oui, j'accepte tout. J'accepte de retourner à l'écran titre, semble-t-il. Alors, tout va bien se passer. Je pense qu'il faut retourner Monica nos Castelo do Dragao. On va se retrouver qu'à faire des jeux brésiliens du Schnaps. Monica no Castelo do Dragao. Alors, c'est peut-être les histoires de Martine ou Monique. Non, mais je rêve, c'est Wonder Boy! Ils ont repris Wonder Boy, sauf que c'est Monique. Et donc voilà, alors tout d'un coup, voilà, il n'y a plus d'histoire de Wonder Boy qui doit sauver le monde et se transformer et sauver la princesse. Là, c'est Monique qui doit s'acheter des cerises. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est dégueulasse. Et elle se bat avec quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Wonder Boy 2 en brésilien, d'accord. C'est elle qui m'a donné les rums brésiliennes du Schnaps. On salue évidemment tous les gens du voyage qui nous regardent. Alors j'ai le sablier. Ah non, c'est dégueulasse. Ça me révolte. C'est comme si vous voulez... C'est vraiment dégueulasse, c'est du plagiat pur et dur. C'est comme si par exemple on prenait Assassin's Creed et qu'on changeait le héros et qu'on lui mettait un bandana et une longue veste en cuir et qu'au lieu d'avoir une dague au doigt, il avait un téléphone portable pour arrêter les feux rouges dans la ville. Ça serait dégueulasse et ça serait de la merde. Et alors plus jamais ça. Alors non, je ne veux plus jamais entendre parler de ces ROM hacks brésiliens. Alors, attendez. Nous allons changer. Nous allons jouer à Seishun Scandal, un jeu japonais. J'espère que ce jeu n'est pas trop scandaleux, que ce n'est pas un jeu de fesses. Nous n'avons vraiment pas envie de montrer le moindre nichon sur jeuxvideo.com. Alors. Ah mais non mais c'est My Hero. C'est My Hero, le jeu fini à la piste des bois.
Sauf que tout d'un coup, bah c'est My Hero. Je ne savais pas que My Hero s'appelait... C'est My Hero, en fait il s'appelait Seishun Scandal. Alors le problème de My Hero c'est que voilà, vous avez un bouton pour donner coup de poing, le bouton 2, et sinon voilà, sinon faites du slibard. Alors le problème de ce jeu c'est que c'est un jeu où il n'y a pas de fin. Vous avez juste 3 stages à terminer. Vous remarquez que l'ambiance musicale n'est pas du tout oppressante. Et une fois que vous avez terminé les 3 stages de ce jeu, eh bien le jeu boucle. C'est important. Donc c'est un des premiers jeux, hein. On est évidemment loin de Shadow, merde, Spellcaster. Oh, j'ai le cerveau en fusion, c'est tellement fort dans mes oreilles. Et je le baisse pour vous. Alors, bon. Attendez. Tout va bien se passer. Allez, on a envie de voir du beau jeu. Alors, vous connaissez sûrement Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, évidemment, les aventures d'un ninja hors-la-loi, rebelle, sur une moto, qui reçoit des ordres de Bobby Sixkiller. Eh bien, il y a une version européenne de Ninja Gaiden, évidemment. Et la version, enfin, une version de Master System de Ninja Gaiden, radicalement différente, excellente aussi, beaucoup moins dure. Mais ça reste un bon jeu. Et on joue encore, évidemment, Ryu Hayabusa. Avec des cutscenes du charisme, moins charismatiques que celles sur NES, il faut l'avouer. Allez, passons. Attention, hein, Sinel, elle est... Master System Fax. Allez, on est parti sur le Ninja Gaiden de NES. Échappé dans la forêt. Donc voilà, il y a des cutscenes partout. On est vraiment en mode grosse ambiance. Comme sur Nintendo, hein. Sur Nintendo, le jeu était connu pour sa difficulté démoniaque. Très bon jeu de plateforme néanmoins. Et également des cutscenes de partout. Donc le jeu est presque, le jeu on peut le dire même, est plus beau. À mon sens, il a un style du swag. Il est dynamique. Par contre, la différence avec la version NES, c'est que là, niveau facilité, c'est très détendu. Enfin, c'est beaucoup plus facile, niveau difficulté, que la version NES. Alors également, il y a un bug dans le jeu que j'avais vu justement quand j'avais vu Sinal y jouer, c'est que si, il me semble-t-il, on arrive à 99 points de magie, le jeu bug, et on a magie infinie ou je ne sais quelle connerie. Oh! Passage secret dans les forêts. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Eh oui, incroyable! Gameplay, stage ouvert, level design, indispensable gamelog alors que je suis tombé dans les bambous et je suis numéro 1. Tahiti, Vanuatu, Équateur méridien. Voilà. Alors, nous avons une magie également. Une magie qui s'utilise voilà, en appuyant sur haut et attaque comme la version NES. Bon, la musique, je vais vous avouer par contre que la musique est un peu moins stylée que sur NES. Hein, parce que les bandes son Ninja Gaiden sur NES, c'est un peu du caviar. Là, bon, Master System, alors... Certes, hein, sur n'importe quelle machine, on peut composer de bonne musique. Mais c'est vrai que le chipset de la Master System, c'était vraiment la base de la base. Moins bon que NES. Quoi ? Je rêve où je suis passé à travers le sol. Eh ben non, car ce n'est pas du sol à gauche. Il faut vraiment que j'arrête. Il faut que je baisse le son dans mon casque aussi. Mais j'utilise le casque de Ken Bogard. Donc c'est un casque pour ceux qui aiment les jeux de baston. C'est-à-dire que tout est trop fort. Par contre, le son du micro est assez excellent. Il est 21h43 sur Gaming Live. Non, on fait que 2 pauses pub. C'est pas trop worth it, c'est pas trop rentable. On me signale en régie que la Web TV va bientôt devoir fermer à cause de mes conneries. Incroyable. Allez, jouons à un jeu en bêta. Car ici, des fois, nous trouvons des jeux non finis ou des jeux qui sont finis mais qui ne sont pas sortis officiellement. Et c'est le cas ici de Vampire. Je m'attends bien. Ça se trouve, c'est excellent. Version bêta. Donc un jeu qui, logiquement... n'est pas sorti officiellement. Donc voilà, à Londres, l'apparition de la pleine lune voulait dire évidemment l'arrivée de crimes monstrueux. Le matin suivant,
amenait toujours la découverte d'un énième corps inanimé, complètement drainé de son sang. Mais le docteur social savait qu'il y avait quelque chose de surnaturel au cœur de ce mystère et commença à enquêter sur ceci. En invoquant les pouvoirs de la table de Ouija, la table Ouija, Social a appris qu'à la rivière Thames, des événements horribles, au-delà de l'imagination humaine, prenaient place. Ah, Master of Darkness, dit-on. Ah bah oui, on est en ambiance Castlevania. Sauf que j'ai un couteau, j'ai une dague, j'ai plutôt même un couteau à huître pour me battre contre les divers méchants, les masques de déguisement. À moins que ça soit un power-up. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Et je me bats maintenant avec un marteau. Si j'avais un marteau. Oh là là! Les chats, oui, on est vraiment dans du plagiat de Castlevania assez évident. Alors, y a-t-il des gigots? Eh ben oui, il y a des choses cachées dans les murs, en l'occurrence la hache. Alors, par contre, on peut saluer la richesse des armes. J'ai à peine fait 10 pas que j'ai déjà eu 5 armes entre les mains, toutes aussi merdiques les unes que les autres. J'ai bien entendu envie de voir ce qui se passe. Ah, on peut sauter avant la fin de l'escalier. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans le mur. Alors que potion... La carotte, c'est la carotte du 1. Alors la Master System, faudrait quand même montrer quelques grands jeux après. Alors Fantasy Star, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais c'est un RPG, c'est long à se mettre en place. On a Golden Axe Warrior, hein, évidemment. Golden Axe Warrior qui n'a rien à voir avec le gameplay des autres Golden Axe, qui est le Zelda, hein, tout simplement, un excellent Zelda. Le Zelda de la Master System. On le regardera brièvement. Alors que je n'en peux plus de ces musiques, que j'ai envie de mourir. Ah, j'ai essayé un damage boost. J'ai essayé déjà de speedrunner le jeu. J'osais espérer que cette chauve-souris allait me propulser sur la plateforme en haut. Mais que nenni de la merde en bas. Hey, nous avons un gun. Voilà, si j'appuie en haut et arme, je peux utiliser mon pistolet. Mon pistolet qui ne tue personne. Et à cause de lui, je me suis fait bourrer le boule 2 fois de suite. Mais je trouve une potion de vie, il y a plein de choses cachées, c'est formidable, tout le monde est content. Ouah! Je veux m'en aller. Essayons de voir le premier boss. Essayons de voir si le premier boss est jouable. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, bah voilà, on a une porte de transition à la Castlevania aussi. Et j'ai 29 balles de flingue, donc je vais pouvoir spammer le flingue. Il n'y a pas d'embrouille. Un opinel, c'est ça, monsieur Chu. On se bat avec un opinel dans ce jeu. J'ai des bombes. Ah mais non! Mais je viens de remplacer mes 29 balles de flingue par une bombe de Bomberman. Oh mais mon dieu, mais quelle horreur, c'est pathétique. Oh, c'est pire que tout, l'arme finit à la piste des bois. Et le boss, il est où le boss? Ah, mais c'est parce que c'est le round 1, stage 1. Nous voici dans le round 1, stage 2 avec des ghouls peu charismatiques. Oh là là! Oh là là, alors là, il n'y a pas d'embrouille. Attention, les stocks. Nous avons enfin de la portée. Oh, regardez, oh là là, explosion de skill en direct de Gaming Live. J'aimerais que cette action, évidemment, passe au ralenti, soit ralenti 8000 fois, et soit passée toute la nuit sur Gaming Live. Alors ça, c'était un trou. Par contre, si on pouvait éviter de montrer la séquence suivante... ça serait pas mal. Ah oui, mais on se retrouve à l'Opinel. Ah, heureusement, voilà. Ce ne sont pas des upgrades, progressives. Il était bien prévu, ce sont des drops... Oh là là! Oh, mais ce passage! Vous avez vu ce lancement de bombe au moment où elle arrivait au niveau de mon épaule. Maintenant, pour gagner les points de charisme, il ne me reste plus qu'à ne pas faire le caca humain sur les prochaines sections. Il doit bien y avoir un boss, nom d'un fion. Ouais, j'ai bien fait de rester en haut, je ne crois pas. Je n'ose croire qu'il y ait des chemins alternatifs. Oh, la carotte!
On peut récupérer son opinel en drop du jeu. Genre le jeu vraiment te la met dans le fion, c'est volontaire. Redez-moi mon estoc. Oh, espérons qu'il y ait quelque chose dans ce mur. De la vie. C'est vraiment pas très subtil hein, pour le coup. Non mais, d'où sort-il? Oh là là. Oh non. Ah mais moi j'étais allé là parce que... Je le vis mal. Mais sérieusement? Sérieusement? Bon allez, on est exclusivité pour Gaming Live. Ah non mais je veux autre chose que mon opinel. On arrive sur mon boss là. Attention, je vous montre une action charismatique. J'avais oublié que je n'avais plus la bombe. Je reprends la bombe qui est certes misérable, mais qui nous donne nombreux points de charisme. Et nous allons voir en exclusivité pour Gaming Live le premier boss de ce jeu délirant. Non mais foutez-moi la paix au bout d'un moment. Voilà, je récupère les stocks, ça c'est la bonne nouvelle. Est-ce que le live sera-t-il en replay dans les prochains jours? Oui, nous l'espérons. Le problème, c'est que nous avons tant de bonnes intentions, mais pour l'instant... Non! Pas l'opinel! Oh non, mais nom d'un fion! Le nom d'un fion animé sur pattes. Alors là, c'est terrible. Ce qui se passe est vraiment terrible. Nous récupérons l'opinel alors que nous avions le sabre, le fleuret. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi, nom d'un fion. Quoi? Oh là là, mais est-ce qu'il y a un boss? Bah du coup, on va terminer par jeu. Parce qu'on va jamais trouver un putain de boss. Ce n'est pas possible. Pourquoi je continue à jouer à un jeu fini à piste? Bon allez, on passe en mode speedrun. En exclusivité, on passe en mode speedrun. Notre unique but est de voir le boss. Nous récupérons la hache. Non mais non, pas le... Not the fucking opinel. Comme l'auraient dit les Anglais. Oh là là. Attention. Tentative de skill. Oh, mais oui. Lucidité absolue. On n'a pas le temps là, faut y aller. Non, pas l'opinel. Mais j'ai sauté au-dessus, non. Nous ne verrons pas le boss. En tout cas, nous terminerons par le jeu que je voulais vous montrer avant de terminer ce nouveau jeu fini happy. Je suis en train de mourir, je m'en excuse. Nous allons passer sur Golden Axe Warrior. Où est-il? Quoi? Oui. Car on connaît tous Golden Axe. Mais Golden Axe Warrior, c'est la vie. Ah, on nous parle de Superboy, mais je sais pas ce que j'ai lancé tout à l'heure, Superboy, avec Joe Lafrite. Bon, juste pour vous montrer Golden Axe, quand même, Warrior. Voilà. Donc voilà, déjà, on voit qu'on affiche beaucoup de texte. Hein. On est dans un vrai jeu d'aventure, on va nous dire des choses. Pas juste nous dire, bravo, c'est gagné, va là-bas, bouge ton fion, félicitations. Et donc voilà, barre de vie, barre de magie. Diverses huttes. Donc le jeu est assez mignon, hein. Moi je trouve que le style est réussi. Et c'est clairement... donc voilà, le méchant c'est Death Adder. Pareil que dans Golden Axe. On a une map, alors si je m'épose, je sais plus comment ça se passe. Voilà, ici en appuyant sur bouton 1, je vois la map. On a l'inventaire. Et vous voyez ces chandelles en bas, à gauche. Bah c'est un peu l'équivalent de récupérer les parties de la Triforce, quoi. On est vraiment dans du assumé full Zelda. Jeu sympathique, mais un peu carotesque. Et une musique du charisme aussi. Donc ce que je récupère là, c'est de l'argent en l'occurrence. Ah oui, costume de Kadhafi sans lunettes évidemment. Alors, tout peut se régler évidemment. Donc, voilà, Golden Axe Warrior. Si vous avez un jeu à faire...
Essayez-le, c'est sympathique si vous aimez les Zelda old schoolon. Donc lançons Superboy. Superboy. Le Saiyan Superboy. Je m'attends au pire. Ah mais si, on a joué au 3 tout à l'heure. Alors Superboy 1. Ah d'accord. Donc sorti en Corée. On n'est pas du tout dans un plagiat de Mario. Oh la musique, le remix fait mal aux boules. Alors je cours avec le bouton 2 et je saute avec le 1. Oh là, il y a un problème évident de fluidité et de, comment dire, d'animation, de fluidité de l'animation, de fluidité des mouvements. Il est où le champignon? Pourquoi il n'y a pas de champignon? Ils ont même pas géré le champignon, c'est raclure de bidet ancestral? C'est quoi? Est-ce qu'il y a le passage secret? Non. Est-ce qu'il y a la vie? Il y a que dalle. Mais je tape jamais là. Putain, j'arrive à jouer, vous avez vu ça? J'ai arrivé à faire des sauts précis alors que c'est vraiment l'enfer. C'est difficile à vous expliquer comment se passe le saut en petits incréments. Petits excréments jusqu'à ce qu'on... Pourquoi il n'y a pas le champignon? Ah voilà, mais là, ouais, c'est là qu'on profite vraiment du 1080p. Bon, on va voir si on peut carotter le dessus du drapeau. Ah ouais, mais ce saut est... Oh, c'est injouable. C'est de la merde. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là, mais c'est pas possible. Tout est fini à la piste des bois, c'est dégueulasse. Oh là là, oh, ce remix des enfers. Donc voilà, évidemment, ce remix incroyable, fidèle, note par note, du thème Underground de Super Mario Bros. Réalisé par la petite association des enfants compositeurs malades de la troupe de Bondy. Ah, on est coincé. Alors là, on est coincé. Bah oui, évidemment, on était coincé, on sait pas pourquoi. Il y a moyen de se coincer. Ah, alors, très important, la carapace de tortue ne sert plus. Hors de question de l'utiliser comme projectile. Ah bah, on est bien. Donc, j'imagine que Superboy 2... Ah, alors, très important, on aurait pu croire que Superboy est un plagiat immonde de Mario, mais non. Parce qu'on voit bien que Superboy 2... n'est pas du tout Super Mario Bros 2. Pour le coup, rien à voir. Alors là, comment dire? Est-ce que les dynamiques de saut, de gameplay, est-ce que le gameplay est émergent? Est-ce que le gameplay est émergent? Il est surtout bien merdiquissimo. Alors on nous quoi? Ça c'est, on est au stage 4 ou 5. Le champignon, alors attention, le champignon fait son arrivée. Ah, et voilà, et je viens de le perdre. Ah, alors, super, et on va terminer sur Superboy 4. C'est-à-dire que là, on va très très haut dans le ciel. Ah là, ça n'a rien à voir. 1992 en Corée. On aimait la Master System. Et nous aussi, on aime la Master System. C'est pour ça qu'en exclusivité, on va jouer à Super... Alors là, c'est très bizarre. Le bouton 1 ne sert plus à rien, j'ai l'impression. Je saute avec le 2, par contre. Attendez. Ok. Ah, d'accord. Là, on reprend les blocs de Mario World. Bon, le jeu, on voit plus du pâté. En même temps, 1980... Alors là, vraiment, quel vendage de merde. Ah, il y a une capsule comme dans Dragon Ball. Les capsules de Bulma. Et je me transforme en Superboy. Et voilà, et je l'ai dans le fion. Mais par contre, le fait qu'il n'y ait aucun bouton pour courir est extrêmement déroutant. Je suis dérouté. C'est de la merde en boîte. Plus jamais ça.
Donc voilà, vu qu'on a parlé des capsules et Bulma, je propose qu'on termine ce live avec la chanson de Bulma. Alors, je vais juste regarder la chanson de Bulma chantée par Ariane qui était disponible, évidemment, sur le CD de toutes les chansons de Dragon Ball Z, au même titre que la version rap de Dragon Ball et le scat. Le scat assuré par Bernard Minet, en hommage à Scatman John, évidemment Scatman John, qui est décédé il y a quelques années. Rip in peace. Alors, je vais juste regarder si je trouve la chanson de Bulma. En tout cas, c'est la fin. Ah oui, je voulais voir le programme de la TV2. Y a-t-il quelqu'un après moi ou étions-nous les derniers? Nous étions les derniers sur les jeux finis à la pisse. Donc merci beaucoup les bisous. Une première poussive. Ah oui voilà, on a volé ce jeu finalement, vous voyez. Alors moi je suis une raclure de bidet car je vole le joueur du grenier. Évidemment le joueur du grenier que je suis depuis sa naissance et qui a vraiment dicté tous mes choix artistiques dans ma vie. Et voilà, on voit bien finalement que GE2 qui streamait plus tôt, Lord GE2, Giga Etienne, est également une raclure de bidet finalement. Il nous fait un Mario sans courir, concept on connaissait déjà en 1992 avec Superboy 4. Allez, quoi qu'il en soit, générique, et on se quitte avec 50 pubs et la chanson de Bulma. Donc merci beaucoup, des bisous. La Sega Master System, je dirais que c'est une console qui n'est pas vraiment un indispensable Game Boy, un Gameblog, mais qui aurait pu être un Megastar Joystick. Alors oui, alors j'ai une j'ai une Sega Master System qui tourne sur Windows. Je vois vraiment pas. Mais pourquoi ça disparaît pas cette merde? Ah bah vous avouerez quand même que c'est agaçant. Bon allez, des bisous. Des bisous, n'hésitez pas à vous envoyer évidemment tout votre argent, votre RSA au 82222. Vous tapez mouton au 82222 ou vous envoyez 82222 au hashtag MV8. Voilà, des bisous et à plus tard. Allez. Ah, en plus, on m'informe que Carole Quinten vient de lancer un Twitch sur Watch Dogs. C'est du no fake, c'est Axom qui m'indique ça. Donc voilà, il y a du Watch Dogs et du Minecraft. Barrez-vous. Con le mime. Allez, bisous.